Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance du mois de janvier 2020. Alors laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère sincèrement que votre année 2019 a été merveilleuse, formidable. Voilà, ensemble on va progresser, ensemble on va avancer. Alors laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de l'année avec les guidances générales comme celle-ci, avec les guidances sentimentales qui arriveront après, avec les tirages pleine lune, nouvelle lune, avec les énergies de la semaine et avec des vidéos, vlogs, voilà, toutes les vidéos, des directs, des lives, vous savez en fait. Voilà, tout simplement pour les abonnés, vous le savez, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, vous avez juste à cliquer chaque jour sur la vidéo qui arrive dans votre notification, car une fois que vous êtes abonné, vous cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos, tout simplement. Et donc, c'est parti pour cette guidance de mois de janvier 2020. Il faut savoir que tu as un nouveau message de l'ange Indigo, et du coup, nous allons le découvrir ensemble. Quel est donc ce message d'ailleurs ? C'est révéler. Wow, magnifique. Quel mot magnifique, révéler. Regarde-toi, tu peux te révéler à chaque instant. Tu peux te réveiller à chaque instant. C'est pas parce que tu es tombé une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois que tu peux pas te révéler. Pourquoi tu ne arrives pas en fait à sortir de ta zone de confort? Parce que c'est ton mental qui te contrôle. Et c'est tes peurs qui t'empêchent d'avancer, de vouloir progresser à ton allure, mais faire un petit pas jour après jour. Regarde cette lame, le plus important. Tu as un talent, un don, un potentiel. Et il faut tout simplement te révéler. Il faut ou pas, à toi de me le dire, car il n'y a personne qui peut te changer à part toi-même. Personne ne peut te contrôler. Voilà ton doux pouvoir. Personne ne peut te contrôler à part toi. Personne ne peut te changer à part toi. Waouh! Tu viens de voir que tu as un talent, un potentiel et un pouvoir énorme. Il n'y a que toi qui peux choisir ta destinée. Alors révèle-toi, tout simplement. Et fais ça pour toi. Ce serait magnifique. Je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges, et l'oracle des dragons protecteurs pour cette guidance. Alors, si tu es encore là, abonne-toi, partage et puis parle de Fab l'enfant indigo autour de toi. Ce serait merveilleux, ce serait magique, ce serait fantastique. Car tout est possible. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Nous sommes donc du coup avec la dame verte, Dry gauche, avec Apalala Shengang. Très, c'est magnifique. Regarde, la dame verte, Dry gauche, nous indique que tu es l'élu. Cela veut dire qu'en fait, tu peux dès maintenant, te révéler. Dès maintenant, tu peux passer à l'action, car c'est le bon moment pour passer à l'action, pour agir, pour te révéler, pour être dans la bonne vibration, pour être là où tu veux aller, vers ta propre réussite. Apalala nous indique que tu es une personne pacifique. C'est magnifique parce que tu viens de prendre conscience que tu as travaillé ton ombre et ta lumière. Et il faut savoir que quand on a le yin et le yang ici, qu'on est pacifique, ça veut dire qu'on est dans l'équilibre total. Apalala nous indique que tu es pacifique. Cela veut dire que tu es une personne équilibrée. Donc c'est intéressant maintenant de pouvoir consulter. Parce que tu viens de prendre conscience que tu n'es plus une personne en souffrance, une personne inconsciente. Tu es une personne éveillée. Tu sais que tu peux progresser à chaque instant. Tu n'es pas une personne qui subit sa vie, mais une personne qui passe à l'action. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà la lame de Apalala qui nous indique que tu as ton propre équilibre. Et ça y est, c'est parti. C'est le bon moment
pour pouvoir avancer sur ton chemin. Et là, tu as besoin d'être accompagné et guidé. Alors, tout simplement, tu peux me consulter. Shang Yang nous indique « Ayez le cœur léger ». Le plus important, c'est vraiment d'être dans le cœur léger. Donc, parler avec le cœur et pas avec le mental. Mais ayons le cœur léger. Parlons de toi à moi comme si on se connaissait depuis toujours. Pourquoi il devrait y avoir une barrière du vouvoiement? On pourrait tous se tutoyer librement, car nous sommes tous des êtres humains. Donc ayez le cœur léger, soyez dans la bienveillance, soyez humble, tout simplement. Il n'y a pas de statut. Toi tu es plus riche, toi tu es moins riche, toi tu as beaucoup plus, et toi tu as beaucoup moins. Non, nous sommes tous dans l'équilibre, nous sommes tous identiques. Et donc du coup, pourquoi on devrait vous voyez une personne et pourquoi on devrait tutoyer une personne? À toi de me dire, est-ce que tu es plus pour le tutoiement ou le vouvoiement? Cela est une bonne question. Et j'aimerais bien que tu me répondes tout simplement. Le roi d'eau, le 8 de feu et le 7 de terre. Voilà, tout simplement, le roi d'eau dit que tu es digne de confiance. Voilà, c'est magnifique que tu es une personne respectée, cultivée, donc tu as une grande connaissance en toi. Et ça, c'est magnifique. Félicite-toi. Est-ce qu'autour de toi, il y a des personnes qui te disent « Waouh, bravo, c'est formidable ». Si c'est le cas, alors reste avec ces personnes-là, car elles sont extrêmement rares. C'est des personnes positives qui te permettent d'avancer. Alors, va les chercher, trouve-les. Et tu trouveras après des choses merveilleuses qui vont te faire progresser. Le plus important, le roi d'eau nous l'indique très clairement, c'est d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous seront prodigués, un travail caritatif. Voilà, c'est magnifique quand même. En tout cas, après, le 8 de feu nous indique que des événements vont se précipiter, les retards qui ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément en ce moment même. Parce que énormément de choses vont arriver à toi tout simplement pour ce mois de janvier. Et oui, pourquoi? Parce que tu as pris d'énormes résolutions, encore faut-il les tenir. Parce qu'il faut savoir que 88% des résolutions ne sont pas tenues. Eh oui, donc du coup, si tu as une résolution, une idée, et que tu sais, et que tu veux vraiment la faire germer, alors laisse-moi t'accompagner, te guider tout au long de l'année. Tout simplement, abonne-toi, partage, et signe, ah bah dis donc, j'ai perdu le mot, et clique sur la cloche de notification. Voilà, tu sais, je suis une personne vulnérable, authentique, je ne fais pas de montage. Car j'aime l'authenticité, j'aime le contact avec toi. Voilà, ce que beaucoup de personnes ne font pas, ils aiment faire des montages, c'est leur propre choix. Moi, je suis dans l'authentique. Et du coup, il faut vraiment que tu prennes conscience que nous sommes des êtres imparfaits. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est formidable. On est ce que l'on est. On devient la meilleure version de nous-mêmes à chaque instant, tout simplement. Le 7 de terre nous indique des graines solidement implantées. Ce ne sont pas des graines solidement plantées, mais implantées. Elles sont implantées dans ton esprit, dans ton inconscient, tu comprends? Cela veut dire en fait que 95% de ta vie est vécue. 95% de ta vie est vécue quoi qu'il arrive. Il n'y a que 5% de ta vie qui fait que tu vas avancer sur ton chemin. Il n'y a que ces 5% qui vont te permettre de réussir à progresser, à croître. Mais sinon, le reste du temps, c'est tes habitudes, c'est les décisions de ton passé, c'est tes parents, c'est le monde autour de ton passé, toutes les choses que tu as vécues, que tu as vues depuis ces 7 premières années, qui ont fait ce que tu es à l'heure actuelle. Et donc du coup, c'est des graines solidement implantées, et voilà que pourquoi tu as des croyances et des blocages limitants qui t'empêche de te réaliser. Imagine-toi tout simplement à 3 ou 4 ans, on t'aurait dit, tes parents t'auraient dit tout simplement, mais tu sais, tout est possible.
Tout ce que tu peux faire, tu peux y arriver. Il n'y a aucune barrière. La peur n'existe pas. Tu t'imagines la force que tu aurais à l'heure actuelle et tu pourrais progresser à pas de géant. Tu aurais une estime de toi, une confiance en toi énorme, alors que ce n'est pas le cas. Beaucoup de parents, même pourtant qui sont dans la bienveillance, ont dit aux enfants, tu ne mérites pas, fais tes devoirs, fais ci, fais ça. Mais tu sais que tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas un matheux, tu n'es pas capable de faire ça. Regarde ta sœur, elle est beaucoup plus intelligente que toi. Voilà ce qu'on appelle des tueurs d'enfants. Et peut-être que tu as ces croyances, et c'est pour ça que la lame nous le dit très clairement, que tu as des graines solidement implantées. Et pourquoi? Et comment on fait pour faire face à des inquiétudes inutiles? Parce que c'est des inquiétudes inutiles, puisque ta vie elle est vécue quoi que tu fasses. Tu ne peux pas changer ces 95% de ton subconscient. Tu peux que changer que ces 5% en pratiquant des activités qui vont te faire nourrir dans ton intérieur. Voilà, différents outils tels la méditation, tels les affirmations positives, là et d'autres outils que je t'enseigne en consultation privée pour que tu puisses aller beaucoup plus loin, pour que tu puisses te révéler tout simplement. Quoi de plus important que d'être dans la liberté, d'être dans l'amour, d'être vulnérable et d'être soi-même. Cela veut dire tout simplement d'être... comment on peut expliquer ça? Cela veut dire tout simplement que tu n'as plus peur du regard des autres. Que tu t'aimes tellement que tu es autonome, tu n'as même pas besoin d'avoir un partenaire, puisque ça ne servirait à rien du tout d'être avec un partenaire, puisque tu es autonome. Tu t'aimes tellement qu'il n'y a même pas besoin d'amour autour de toi. Tu comprends? La tisserande nous l'indique, c'est ton destin, c'est ta destinée. Voilà. C'est ta vie après tout. Bien sûr, combien de fois tu as répété d'être avec quelqu'un? Tu t'es même marié, divorcé, 2, 3, 4, 5 fois tu as fait ça? Pour que tu comprennes peut-être au bout de la 4e fois et que tu as eu 7, 8 enfants, que c'était peut-être pas bon pour toi, cette situation-là. Donc, pourquoi ne pas rester un moment dans la solitude pour apprendre à te connaître? Et voilà là où j'interviens, pour apprendre à te connaître réellement à l'intérieur de toi. Et il n'y a qu'en te changeant à l'intérieur de toi, mais il n'y a que toi qui peux te changer. Et c'est comme ça que ton monde extérieur changera. C'est tout simple. Si tu n'es pas heureux, heureuse maintenant, alors change un petit truc chaque jour et tu verras des miracles vont se produire. Tu peux le tester ou pas. C'est ton propre choix. Il n'y a que toi qui peux changer. Et la tisserande nous indique très clairement que c'est ta destinée. C'est ton destin. C'est toi qui choisis être malheureux, malheureuse ou être dans le bonheur. Le bonheur, il est déjà là. Va pas le chercher à l'extérieur, dans du bien matériel. C'est de la grosse connerie. Avoir du bien matériel, c'est peut-être bien, je ne suis pas contre. Mais le plus important, c'est pas la gratitude instantanée. Sois reconnaissant de ce que tu as à l'heure actuelle. Profite de ce que tu as, du peu que tu as. Tu as la santé, waouh, magnifique. Tu as en toi une maison, tu peux prendre un plein d'essence. Tu peux prendre une douche. Waouh, gratitude. Et là, ton bonheur va décupler. Blood Moon nous indique très clairement 3 choses à mettre en place. 3 magnifiques clés. Tu veux réussir, quoi que tu veux faire dans la vie, tu veux réussir, alors il va falloir passer par ces 3 étapes. La décision. Quoi qu'il arrive, ta vie est faite de choix et de décisions. Tu décides, tu choisis ce que tu veux. Tu veux progresser, tu veux stagner, tu veux rien faire, tu veux procrastiner, tu veux râler,
ou tu veux briller? Tu veux illuminer? Tu veux rayonner? Tu veux amener une contribution au monde entier? Ce serait pas magnifique? À toi de me le dire. Mais ça, c'est ton propre choix, ta propre décision. Et si tu veux rayonner, illuminer la vie des gens autour de toi et le monde entier, tel un rêve que tu t'es mis dans ta tête et que tu veux réaliser à tout prix, alors il va falloir faire des offrandes et des sacrifices. Voilà ce que la lame nous le dit très clairement. Parce que si tu veux te réaliser, si tu veux te révéler, fais des sacrifices. Tu devras être dans l'autodiscipline, dans la discipline. Et c'est difficile. Mais est-ce que tu veux une vie facile est-ce que tu veux une vie difficile en faisant des choses faciles, comme la majorité des personnes le font? Ou est-ce que tu veux une vie facile en faisant dès la première heure tu te réveilles des choses difficiles? À toi de me le dire. L'ancienne nous l'indique très clairement. La sagesse, l'expérience et l'enseignement. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu grandis, tu évolues à ton propre rythme. Au bout d'un moment, peut-être, et je te le souhaite vivement, que ton voile s'enlève et que tu vois vraiment la réalité. Et que tu verras qu'il faut changer, qu'il faut grandir, qu'il faut progresser. Voilà ce que la sagesse, ce que l'ancienne nous dit, la sagesse. Quand tu progresses vers tes rêves, tu vas vers la sagesse. Quand tu apprends, que tu lis, que tu te formes, tu vas dans l'enseignement, que tu vas dans l'apprentissage. Et là, tu pourras enseigner aux autres ce que tu as appris, car tu le sais au plus profond de toi, que tu t'es révélé à toi. Tout simplement, si je suis coach dans la relation à soi et aux autres, c'est que j'ai passé les 3/4 de ma vie dans la solitude. Donc j'ai appris à me poser les bonnes questions. Pourquoi? Comment? Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment je fais pour changer ma vie? Comment je fais pour être heureux en permanence? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Où c'est que je veux aller? Qu'est-ce que j'aime faire? Et j'ai appris à me connaître. Et une fois que tu apprends à te connaître, que tu sais vraiment au plus profond de toi ce que tu es, je ne sais pas ce que tu es. Peut-être que tu aimes le dessin. Peut-être que tu aimes chanter. Alors, pourquoi tu perds ton temps à ne pas le faire? Tu vois? La meilleure des choses, c'est d'aimer faire ce qu'on a envie de faire. Et tu le fais à longueur de journée. Et après, tu te trouves une solution pour te faire payer. Tout simplement. Tu aimes faire 4 questions, tout simplement, pour finir cette guidance. Abonne-toi, partage. Si tu es encore là, bravo, merci, félicite-toi. Je ne sais pas si tu es encore là, mais j'ai envie de te le dire. Si tu es encore là, 4 questions à te poser. À quoi suis-je bon? À quoi suis-je bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Comment je fais pour contribuer à être utile à la société, à la vie, aux gens, aux êtres humains? Et comment je fais pour me faire payer pour ça? Tout simplement. Une fois que tu auras fait ces 4 questions, alors ta vie deviendra un miracle, tout simplement. Teste-y et je t'attends de l'autre côté. Je t'aime, prends soin de toi. Ensemble, on avance.